Bonjour et bienvenue dans la Minute Écolo, votre mission qui vous amène au cœur des thématiques environnementales. Depuis des années, l'homme est à la course au développement, à l'industrialisation, ce qui l'amène à exercer une forte pression sur les ressources naturelles, d'où les concepts empreinte écologique. De l'autre côté, la nature réagit, elle a la capacité de se reconstituer ses ressources, d'absorber ce déchet, ce que l'on appelle la biocapacité. Au milieu de tous ces concepts, il y a celui du jour du dépassement. En avez-vous déjà entendu parler? La question vous est posée. Nous sommes à l'Institut supérieur pédagogique de la commune de La Gombe, où nous allons écouter les réponses de quelques étudiants et d'un membre du corps académique. Le jour du dépassement... Non. En tout cas, j'ai pas des informations sur le jour du dépassement. C'est un nouveau concept pour moi. Voilà. Bon, le jour du dépassement, concept assez nouveau qu'on ne s'est pas encore familiarisé avec, parce que c'est vraiment un concept qui est en train petit à petit de voir le jour, si je peux dire. Concept qui est en train de se développer parce qu'aujourd'hui on se rend compte, on voit l'empreinte de l'homme sur la nature. Et par rapport à l'empreinte de l'homme sur la nature, on se dit, est-ce qu'on pourra ralentir? Est-ce qu'on pourra apporter une solution pour qu'on arrive à vivre? Parce que n'oublions pas, tout ce que nous sommes en train de faire, même lorsque les industries ont commencé à se développer, même lorsque aujourd'hui on parle beaucoup plus du réchauffement climatique et autres, pourquoi on en parle? Parce que le but, la finalité, c'est le bien-être de l'homme. Enfin, nous allons suivre les explications de l'expert Dieudonné Moussibono, professeur à l'Université de Kinshasa dans la faculté des sciences et technologies au département de sciences et gestion de l'environnement. Le concept du jour du dépassement n'est rien d'autre que ce message qu'on envoie à l'humanité à travers ce qu'on appelle les jours du dépassement, c'est-à-dire la consommation des ressources renouvelables dépasse la quantité totale des ressources renouvelables qui ont été régénérées en une année. Dans le concret, pour que les gens comprennent, quand vous regardez autour de grandes villes, les forêts disparaissent. Pourquoi? Parce que la pression dans la consommation des produits lignés, dont le bois, est supérieure à la vitesse de régénération de ces ressources-là. Alors, ramener à l'échelle mondiale, ça devient une catastrophe. Les jours de dépassement, c'est une interpellation pour dire attention, ce que vous consommez, à un moment donné, il n'y en aura plus. Quel lien entre le jour du dépassement, l'empreinte écologique et la biocapacité? La biocapacité, c'est justement, comme l'indique le terme bio, c'est biologique, c'est la capacité qu'ont les espèces vivantes à se régénérer en une année, en utilisant comme l'unité de référence hectare global, donc hectare planétaire. Donc on prend la Terre, toute la superficie de la Terre et toutes les espèces biologiques qui y vivent, qui se régénèrent en une année. C'est ça la biocapacité. Et alors l'empreinte écologique, c'est justement l'action humaine par rapport à ces ressources-là. Et quand l'empreinte écologique devient irréversible, l'espèce disparaît. Donc l'impact durable que l'homme pose sur les ressources biologiques, c'est ça l'empreinte écologique. Quels sont les impacts réels de cette surconsommation de ressources? Oui, la surconsommation a pour conséquence immédiate, je l'ai dit, la disparition de certaines espèces, l'érosion de la biodiversité qui d'ailleurs constitue aujourd'hui un grand défi. Le troisième défi majeur de l'environnement, c'est l'érosion de la biodiversité, parce que toutes ces ressources renouvelables constituent la biodiversité et quand elles sont mal utilisées, qu'on arrive au jour de dépassement, et que les jours de dépassement deviennent durables, donc elles disparaissent. Ce qui met l'homme en difficulté parce qu'il compromet notre propre existence. Parce que nous vivons grâce à ces ressources-là et quand nous les détruisons, nous nous détruisons. Les catastrophes naturelles sont actuellement liées à l'homme. Comment expliquez-vous cela?
Oui, parce que, évidemment, comme vous l'avez dit, les catastrophes naturelles sont des phénomènes innés. Donc c'est naturel, c'est incréé, c'est Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on lie à l'action humaine? Parce que l'homme accélère l'apparition de ces catastrophes. Je prends un exemple très simple pour l'équilibre, tout le monde qui nous suit puisse comprendre. Quand vous allez dénuder des sols qui ont une pente supérieure à 20%, dans une région pluvieuse comme Kinshasa, vous favorisez quoi? Les érosions. Quand vous allez construire sur un terrain qui est saturé en eau, un terrain plat gorgé d'eau, quand il pleut dans une région pluvieuse, la conséquence sont les inondations. Or, on peut éviter les érosions et les inondations si on ne lotit pas là-bas. C'est la même chose avec l'exploitation des ressources. Quand vous allez détruire de façon incontrôlée telle ou telle ressource, à un moment donné, elle va disparaître. L'homme détruit l'environnement parce que l'homme vit des ressources de l'environnement. Mais alors, il faut, au lieu de détruire, il faut gérer. Et pour gérer, il faut tenir compte de la biocapacité et également les besoins humains. Alors, la conséquence, d'ailleurs, c'est là où je ne suis pas d'accord avec l'ONG américaine qui a émis cette idée, c'est que d'après eux, c'est parce que l'humanité est surpeuplée. Non, c'est faux. L'humanité n'est pas surpeuplée. Sauf que toutes les richesses de la planète sont inégalement distribuées. Il n'y a pas de distribution équitable. Je prends un exemple. Comment comprendre que là où il y a plus ou moins 800 millions de personnes qui meurent de faim, on jette plus de 2 milliards de tonnes d'aliments chaque année. Vous voyez, donc, si on donnait les tonnes d'aliments aux 8 millions, aux 800 millions, il n'y aurait pas de faim, il n'y aurait pas d'affamés dans le monde. Malheureusement, cette justice-là distributive n'est pas opérationnelle, sauf dans les discours, mais dans la réalité, non. À quel niveau le pays dit moins pollueurs sont-ils touchés? Le degré de... En fait, quand, par exemple, maintenant, là, en prenant les phénomènes naturels, les inondations, les feux de forêt, tout cela, avec la sécheresse, pour le moment, les températures estivales au nord sont au-delà des 40 degrés, ce qui est une catastrophe dans les pays européens pour le moment, même en Chine d'ailleurs. La Chine a même atteint la semaine passée 52 degrés de température par jour, ce qui signifie que les phénomènes naturels n'épargnent personne. Alors, malheureusement, quand ça affecte les pays développés, les citoyens des pays développés, la réponse sociétale est immédiate parce qu'il y a ce qu'on appelle des fonds d'intervention pour la sécurité. Mais dans les pays pauvres, ça n'existe pas. C'est ce qui fait que l'ampleur de ces phénomènes-là est plus significative dans les pays pauvres que dans les pays riches. Mais dans l'ensemble, les phénomènes naturels affectent tout le monde. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est toujours de vous féliciter dans la mesure où vous essayez de vulgariser des concepts environnementaux pour les rendre populaires, que les gens comprennent. Parce que si nous ne prenons pas soin de notre environnement, nous compromettons notre propre existence. Notre vie dépend de ce que nous faisons de notre environnement. Malheureusement, l'homme, dans sa boulimie économique, financière, essaie de négliger l'environnement, mais quand les conséquences surviennent, on veut les imposer à tout le monde. Alors qu'au moment où on surexploitait, on pillait, on le fait de façon individuelle, mais les conséquences, nous les partageons tous. Le jour du dépassement arrive de plus en plus rapidement. Il est passé du 7 décembre en 1961 au 2 août en 2023. C'est vrai que sa façon d'être calculée fait grincer beaucoup de scientifiques, mais il reste un indicateur global des disparités sur notre planète et nous fait rendre compte de nos abus liés à nos modes de consommation et de production. Retenons que nous ne devons pas compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins. C'est ainsi que l'on dit penser local et agir global, car ce n'est pas seulement le plus gros pollueur qui sont le plus touchés.
C'était la Minute Écolo. Je dis un grand merci à l'équipe de Tech Environnement ainsi que Tech Média. N'oubliez pas de partager et de liker la vidéo et surtout de vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement.